Hello to you, mes warriors. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur cette vidéo et cette guidance qui traitera de ce que l'inspiration divine a à vous dire. Elle est en reliance en fait avec l'énergie du jour que j'ai tirée ce matin sur mon compte Instagram. Et il en est ressorti cette magnifique carte de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, que j'adore, plongée vers la lumière. J'essaye de cadrer un petit peu mieux, j'essaye de trouver mes marques, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai changé l'angle de visionnage et d'enregistrement de la vidéo. Et également aussi mon intro. Parce que en écoutant mes premières vidéos, j'ai trouvé que j'étais très sérieuse, très protocolaire. Et ça ne me définit pas, ça ne me caractérise pas totalement en fait. Et il me manquait ce petit grain de folie que j'apprécie et que je désire développer encore plus. Donc là, c'est l'occasion idéale. Je vous remercie infiniment d'être sur cette vidéo qui, j'espère, vous parlera et résonnera avec vous. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. Tout ce que je vais vous dire, ce sont des portes qu'on ouvre et des visions qu'on ouvre également pour que vous puissiez choisir quel chemin vous désirez prendre. Après, bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre et à vous de choisir si vous voulez les suivre ou non. Voilà, nous allons commencer donc avec l'oracle des rebelles sacrés pour voir un petit peu si elles ont un autre message à nous transmettre en ce qui concerne justement cette inspiration divine. Donc les rebelles sacrés, c'est celles qui caractérisent vraiment le côté inspiration, tout ce qui est énergie créatrice, énergie féminine et tout ça, tout ça. Donc la deuxième carte que nous avons, c'est encore un petit message pour vous dire que ce qui est déjà avec vous. Donc ça veut dire en gros qu'il faut déjà réussir à donner la valeur à ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Toujours avec cette inspiration divine, ça veut dire que l'inspiration, qu'elle soit divine ou qu'elle soit vôtre, au final, les deux sont reliés. Les deux sont reliés et le fait de dire et de valoriser déjà ce que vous avez à l'intérieur de vous vous permettra d'accéder encore plus à cette inspiration divine. Les informations seront beaucoup plus claires, plus fluides. Nous allons continuer avec l'oracle cosmique de l'activation de l'âme pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait justement fluidifier cette connexion. Soyez courageux, courageuse. Donc là, clairement, on est en train de vous dire de définir déjà ce qui est à l'intérieur de vous et d'être courageux et courageuse pour l'amener, le mettre au monde. Cette inspiration, elle va justement vous apporter des outils, elle va vous aider à amener ce que vous avez à l'intérieur de vous au monde et à garder le cap. Parce que des fois, on arrive justement à se montrer, à montrer enfin ce qu'on avait envie de montrer. Et parfois, c'est pas très bien perçu, parfois, c'est... voilà, ça sort, c'est hors norme. Donc, on reçoit, on se percute en fait à certaines réactions, peut-être dans lesquelles on n'était pas prêt. Et on n'arrive pas à garder cette ligne directive en disant non, moi je veux montrer ceci, je veux montrer cela. Et on a plus de facilité à abandonner parce que le chemin est trop long, parce que les obstacles sont trop difficiles, parce que le monde ne vous a pas donné l'accueil que vous attendiez peut-être par rapport à ce que vous vouliez, ce que vous montrez. Donc on vous dit de garder le cap. Et là, comme vous avez ce magnifique phare qui est juste là derrière, il vous montre
Il vous montre la direction. Il est vraiment en train d'illuminer le chemin. Et pour ce faire, pour que vous puissiez voir ce chemin, malgré qu'il y ait des ombres qui apparaissent, il faudra lever la tête et la garder haute. J'espère que c'est bien cadré. Voilà. Excusez-moi, je fais encore quelques petites manipulations pour que ce soit vraiment optimal. Ensuite, quel autre conseil? La gratitude. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. On a le chakra du cœur qui rayonne. On a la tête, donc le troisième œil, la couronne qui est vraiment... là, la connexion, elle se fait vraiment très, très facilement. Elle est fluide. Vous voyez tous ces rayons qui sont autour, là? Tout ça. Ce sont toutes les informations divines, avec l'inspiration, avec le canal que vous êtes, qui afflue vers vous, vraiment, qui vous assaillent, hein, qui sont super contents en fait de pouvoir venir, que enfin la connexion est vraiment ouais, fluide, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment ça que je perçois, c'est vraiment une fluidité à toute épreuve. À toute épreuve. Mais pour que cette fluidité soit là et que vous puissiez recevoir cette inspiration divine, il va falloir être dans la gratitude, il va falloir être dans le cœur. Être dans la gratitude, ça veut dire déjà remercier pour tout ce qui est à l'intérieur de vous. Remercier pour tout ce que vous avez déjà accompli. Remercier simplement pour les journées que vous passez, pour les rencontres que vous faites, pour toutes les actions que vous avez réussi à mettre en place. Être même, hein, ne serait-ce que simplement remercier le fait que vous vous leviez le matin. Rien que ça, c'est être dans la gratitude. Et plus vous serez dans cette gratitude-là, plus elle aura la possibilité de venir, toute cette inspiration, de vous montrer plein de choses cachées et également de faire... C'est intéressant, hein, parce qu'on a également le chakra... Pour moi, c'est le chakra de Gaïa, celui qui est vraiment à l'intérieur de la Terre, qui est encore plus bas que le chakra racine. Et là, la connexion, elle est vraiment aussi... elle commence à se faire gentiment. Hein. C'est vraiment d'abord le cœur qui est vraiment très très fort et qui est dans la gratitude, dans le remerciement, qui active le chakra couronne qui vous permet d'avoir toutes ces informations et ça vous permet aussi d'être de plus en plus ancré. Parce que pour pouvoir aller plus haut, il faut être vraiment solide sur ses bases. Ça c'est vraiment le B à bas. Quand vous voulez recevoir des informations venant d'en haut, soyez prêts et prêtes vraiment profondément à ne pas bouger. Parce que si vous n'êtes pas ancré correctement, vous risquez de voler, de partir beaucoup trop haut et l'atterrissage va faire mal. Hein. Vous risquez même de ne pas atterrir. Ça, c'est vraiment très très important. Hein. Je crois que c'est la chose la plus importante à faire quand on est dans ce cheminement où on a envie de se connecter au divin, on a envie de se connecter à plus grand que soi. Il faut vraiment travailler son ancrage. C'est primordial. Grâce à ça, vous allez avoir des choix multiples. Mais incroyable. Ce sera des choix, en fait, toutes les informations que vous allez recevoir de l'inspiration divine vont être des alternatives que vous pourrez prendre ou non. Ce sera votre choix, hein. Et également, au niveau matériel, je trouve que là, dans l'ancrage, dans la terre, hein, il va y avoir plusieurs chemins. En tout cas, 3 qui sont très visibles. 2 ou 3 alternatives dans le monde matériel. Après, dans le monde invisible, subtil, spirituel, là, c'est open bar. Hein. On y va. On y va, on prend ce qu'on a envie de prendre, on laisse ce qu'on n'a pas envie. Et voilà, après, c'est... Let's go. Hein. Là, on a le 3e œil qui brille. Et puis, toutes ces petites... tous ces petits points là, ce sont des joyaux, quoi. Donc c'est vraiment... Ouais, le fait de... Voilà.
de faire le premier pas, de tenir bon, de tenir le cap, d'être dans la gratitude, de remercier pour chaque pas que vous faites, des pas solides, hein, qui continuent à avancer. Et là, vous allez avoir énormément de choix qui vont s'ouvrir. Encore un dernier petit message, conseil. Ah, elle est belle celle-là. Les âmes miroirs. Les âmes miroirs, c'est-à-dire que vous allez faire des rencontres. Là, en l'occurrence, on a une polarité féminine, donc une femme, et une polarité masculine, donc un homme. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, hein, on a tous ces deux polarités à l'intérieur de nous. Il va y avoir une rencontre où vous allez avoir l'impression de connaître cet homme ou cette femme, de le connaître depuis des années et des années, alors que ce sera la première fois que vous allez vous rencontrer. Et cette âme, donc miroir, ça veut dire qu'elle va refléter votre propre... comment on appelle ça déjà? Votre propre reflet, voilà, tout simplement. Elle va le refléter et vous montrer à quel point vous êtes magnifique. Parce que en regardant cette personne, j'aime pas trop dire ce mot, hein, donc c'est pour ça que je bug à chaque fois, mais voilà, j'ai pas d'autres mots. En regardant cette personne, vous allez vous dire, waouh, mais c'est incroyable. Je parle pas d'amour, hein. Là, on n'est pas dans l'amour. On est vraiment dans une presque fraternelle, hein, presque. Enfin, c'est très très profond, mais c'est pas de l'amour au sens couple, hein. Ça peut être de l'amour, mais en tant qu'individu, parce que il ou elle vous fera grandir et vous aurez l'impression que c'est quelqu'un de parfait, entre guillemets, c'est quelqu'un que vous prendrez certainement en modèle, mais au final, ça va vous montrer que vous également, vous êtes ce modèle-là. Donc ça vous fera avancer encore plus. Et ça vous permettra de recevoir encore plus de cette connexion qui sera encore beaucoup plus forte, ce cœur qui battra encore plus parce que vous allez avoir cette confiance qui vous manquait. Vous allez réussir à la trouver en voyant cette personne que vous rencontrez, avoir passé énormément aussi de difficultés, de défis, etc., mais qui n'a jamais lâché et qui est arrivé à son objectif, qui sera certainement très similaire au vôtre, hein. Donc cette rencontre va être comment dire, ça va nourrir tout ce qui vous manquait à l'intérieur de vous, ça va vous nourrir et ça va vous propulser sur un autre palier. Vous allez passer une étape, vous allez franchir un cap que vous n'arriviez plus, en fait, ce palier, vous n'arriviez plus à monter, enfin, ou alors vous montiez un tout petit peu et comme vous étiez, voilà, pas tout à fait sûr de tout ça, enfin, toute cette confiance qui arrivait vers vous n'était pas compacte, n'était pas solide, eh ben, vous retombiez. Mais là, ça va enfin vous permettre de monter d'un cran. Et là, ce sera... Je perçois que ce sera... Mais on pourra pas vous arrêter, en fait. Tout ce que vous allez... Ah, celle-là, elle voulait rester. Tout ce que vous vouliez mettre en place, tout ce que vous vouliez faire, là, vous allez avoir Ah, je trouve pas mon mot. Mais c'est comme si vous manquiez de carburant et là, on va vous donner un carburant au top du top incroyable et vous allez comme une fusée. Vous allez partir, on ne pourra pas vous arrêter. Et la dernière, l'intégrité. Magnifique. C'est fou, hein, parce que c'est ce que je disais, je parlais avec mon meilleur ami, c'est que toutes ces guidances ont vraiment une continuité. J'ai parlé de l'intégrité il y a 2 jours en arrière. D'ailleurs, c'était le 17 que j'ai fait. C'est marrant. J'aime bien ces petites piqûres du hasard qui dit voilà, voilà. Reviens un peu en arrière. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'intégrité.
Et là, on va justement le fait que vous allez pouvoir monter d'un cran, que vous allez prendre votre fusée et vous propulser dans la stratosphère. Il va falloir quand même garder votre intégrité, pardon, vos valeurs et vos principes. Ok? Vous êtes profondément bon à l'intérieur de vous. Vous avez des valeurs et des principes qui sont à la hauteur des comment dire, des leaders, je parle pas de boss, hein, je parle de leaders, vraiment, ceux qui mènent les gens à aller encore plus haut. Donc, gardez ça, gardez vraiment votre... Et encore une fois, hein, c'est fou, on n'a que ça aujourd'hui. C'est vraiment, hop, on a le troisième œil. Là, l'aigle, il est incroyable. Là, c'est l'inspiration divine qui s'accroche à vous, à votre cou, qui est là, qui est ancré. Ça ne bouge plus. Hein. C'est acté. Et le cœur. Vous voyez, on a encore cette spirale-là. Cette spirale. Vraiment, faites les choses avec le cœur parce que votre cœur est bon. Profondément bon. Et il fait des choix. Il fait des bons choix. D'accord? Que vous ayez l'impression de faire du mal à quelqu'un, gardez bien à l'esprit que cette impression n'est pas tout à fait fondée. Pourquoi? Je m'explique. Parce que comme je vous dis justement que vous avez le cœur profondément bon, tous les choix, les actes que vous allez faire, qui seront en adéquation avec vos principes et vos valeurs, la personne qui est en face et qui perçoit ses choix, elle les perçoit avec ses filtres. Donc si ça la fait souffrir, si ça réveille quelque chose à l'intérieur d'elle, c'est qu'il y a un truc à travailler dessus. Donc si elle souffre, sans que vous ayez été méchant hein, envers, bien sûr, hein, je mets quand même, enfin je veux, comment dire, appuyer un peu là-dessus en disant vraiment, hein, si vous avez l'impression, et la certitude, pas une impression, mais vraiment la certitude que ce que vous avez fait par rapport à cette personne, comment vous l'avez traité, comment vous lui avez parlé et tout ça, vous êtes sûr et certain que vous n'avez rien fait de mal, c'est le cas. Gardez ça en tête, c'est le cas. Si en face, on réagit d'une manière totalement différente, que ce soit agressive, etc., peu importe, c'est que quelque chose a été réveillé à l'intérieur et ça fait partie du cheminement de la personne, d'accepter ce qui se passe, de ressentir les choses complètement, de réussir à mettre le doigt dessus et en fonction du cycle où elle se trouve, de réussir à guérir ou au contraire de réussir à apprendre quelque chose de nouveau. Je bois juste un petit peu, une petite goutte d'eau. J'ai un peu de mal à trouver mes mots ce soir, hein. Je suis navrée, mais des fois, ça, quand je canalise assez fort, ou enfin que c'est quelque chose de très profond, très important, j'ai du mal à percevoir les messages, enfin pas les messages, mais les mots. J'ai du mal à réussir à mettre les mots parce que j'ai l'impression des fois j'ai l'impression de parler avec le cœur, donc le cœur il n'a pas besoin de mettre de mots sur les choses. Donc voilà, c'est un travail aussi hein, de réussir à faire passer les informations du cœur à la tête et de réussir à sortir les mots intelligibles, compréhensibles et réussir à faire des phrases structurées un minimum. Donc voilà, je m'excuse, je suis navrée, mais c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Ok, magnifique. Très très beau message, hein. Déjà pour commencer, c'est génial. Moi, ça me met le sourire, ça me met en joie. Enfin voilà quoi, je me dis, ça va être trop bien. Ok. Dites-moi en commentaire un petit peu hein, ce que vous avez comme projet aussi, hein, parce que là, ce que vous avez déjà avec vous et aussi à l'intérieur de vous, hein, on vous demande de plonger vers la lumière. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre au monde? Partagez-moi ça en commentaire, volontiers. Hein, je vous lis avec grand plaisir, mais vraiment. Hein. Ah. L'intention.
Il va falloir mettre des intentions claires, nettes et précises, tout en sachant que tout ce que vous allez mettre comme intention va certainement se réaliser. Donc soyez sûr de ce que vous voulez. Réfléchissez bien avant de poser vos intentions. Ça va être très très important. Et c'est là où justement le lien avec l'inspiration divine va pouvoir se faire. C'est que, comme tout à l'heure justement je vous en ai parlé, je pense que c'est pas pour rien, où je vous disais que j'avais du mal à réussir à mettre les mots voilà, comme maintenant, à avoir un bug, où j'ai l'impression de parler avec le cœur, de devoir parler avec le cœur et le fait de devoir réussir à créer des phrases, etc. Là, c'est la même chose. Réfléchissez bien, laissez parler votre cœur, laissez l'information remonter correctement jusqu'à votre tête, tout en ayant la connexion avec l'inspiration divine, parce que c'est là, en fait, où elle travaille, vraiment. C'est pas que depuis en haut, c'est d'abord par votre cœur. C'est là où toute l'inspiration divine vient. D'accord? Donc c'est vraiment le plus important, c'est de laisser parler votre cœur, structurer dans votre tête dès que ça arrive, et ensuite poser vos intentions. Et ça va poser les fondations. Comme je vous disais, hein, partagez-moi vraiment en commentaire ce que vous avez, enfin si vous avez envie, hein, je ne veux pas vous forcer non plus, mais les projets que vous avez envie, ce pourquoi on vous appelle à plonger dans la lumière, parce que vous allez poser des fondations. Voyez? Là, ici on est sur le côté gauche, hein, sur le passé. Là, vous aviez déjà essayé de faire quelque chose, déjà essayé de poser les fondations, mais comme vous voyez, c'était petit. C'était vraiment très petit. C'était, en fait, si on veut, une phase test pour pouvoir poser ensuite ces énormes fondations. Est-ce qu'il vous manquait quelque chose là, hein? Là, il vous manquait des informations, il vous manquait de l'énergie, il vous manquait de l'aide aussi, il vous manquait des connaissances intellectuelles et des connaissances aussi relationnelles. Il vous manquait plein de choses qui pourtant étaient présentes, hein, parce que vous les aviez à l'intérieur de vous, mais il manquait le facteur de réveil. C'est vraiment comme ça que je le perçois, le facteur de réveil qui vous permettait de mettre en lumière encore plus ces fondations qui sont présentes. Et il manque encore un bout, hein. Là, on a déjà un gros travail qui a été fait, mais il y a encore une part d'ombre de ce côté-là qui tend justement vers le futur. Mais ça va venir. N'ayez aucune crainte, hein, ça va venir, parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et c'est des fondations qui, là, vont être solides, là, quoi. On n'est pas approximatif, hein. Là, on est vraiment dans la matière, en plus, hein. La saison de l'hiver. Moi, je le perçois comme cette saison. Cette saison maintenant, qui arrive bientôt à son terme. Enfin, bientôt, hein, tout est relatif. On est à peine le 19 janvier. Donc, il reste encore en tout cas 2 mois. Donc, il peut se passer beaucoup de choses en 2 mois. Et elle va être très importante, cette fin de saison, parce que là, vous allez avoir les graines que vous avez réussi à trouver, que vous pourrez enfin mettre en terre pendant la période du printemps. Parce que la terre se réveille enfin. Là, la terre est dure. La terre est endormie. Donc, même si vous avez posé des graines maintenant, vous en faites pas, hein, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas éclore, qu'elles ne vont pas grandir. Au contraire, hein. Là, elles sont arrivées dans un endroit aride, dans un endroit... Enfin, aride c'est pour quand il fait chaud. Mais dans un endroit gelé, voilà. C'est plus simple. C'est plus en cohérence avec l'hiver qu'aride. Mais enfin, tout dépend de la région dans laquelle vous êtes aussi, on ne sait jamais. Mais c'était une terre qui était endormie, qui n'était pas du tout nourricière. Mais peu importe, parce que ça a permis justement à la graine de prendre sa place déjà. Et quand le printemps va arriver, quand la terre va se réveiller, qu'elle va recommencer à pulser, le cœur de la terre va réussir enfin à pulser et à envoyer tout ce qu'il faut dans ses racines, dans ses veines, etc. Ben, votre graine, elle va être nourrie parce qu'elle aura déjà sa place. Vous avez plus besoin de la planter. Elle est déjà dedans. Là, elle est en train juste d'attendre. Donc, elle va être nourrie.
Donc, c'est très très bien. Pour faire un bref résumé déjà, avant de terminer, parce que je sens que c'est bientôt fini. Pour faire un bref résumé, c'est que l'inspiration divine, en fait, ce qu'elle avait à vous dire, c'était déjà rien que sa définition. Qu'est-ce que l'inspiration divine? Là, le message que je vous ai donné et que j'ai canalisé, c'est l'inspiration divine vient du cœur. Elle ne vient pas d'en haut, elle part de votre centre du cœur. Et pour moi, ce n'est que mon avis, ce n'est que ma vision, hein, mais pour moi, c'est notre cœur, c'est le siège de notre âme. C'est sa matérialisation dans la terre, sur terre plutôt, dans notre corps humain, c'est la matérialisation de notre âme. C'est son foyer. Voilà. Un dernier petit message que je vais prendre. Cette fois, je vais prendre l'oracle du portail de lumière. Après tout ça, après cette information justement sur l'inspiration divine, ce qu'elle avait à vous dire, les conseils et les messages qu'elle vous a transmis, quelle sera votre destination? Votre destination, ou plutôt votre prochaine étape. Ouais, je pense que c'est plutôt la prochaine étape, pas réellement la destination. Ah. La fréquence angélique. Je la cadre un peu mieux. C'est noté, les anges sont là, vous êtes en sécurité et puissance connexion. C'est beau. Wow. L'image est vraiment folle, hein, c'est incroyable. Déjà, c'est un oracle qui est spécialement fou. Enfin, je trouve qu'il est vraiment... l'auteur et la créatrice d'images, l'artiste, ils ont vraiment... Enfin, la connexion est folle, hein, entre les deux, c'est juste incroyable. L'artiste a réussi à sortir l'essence même de l'auteur, mais là... Enfin, je vais arrêter de m'étaler dessus, hein, excusez-moi, j'étais en béatitude. Donc là, la fréquence angélique, déjà, c'est un petit message justement de sécurité, de vous dire que vous êtes très bien entouré, hein, que tout au long du processus que vous avez passé, que vous êtes en train de passer et que vous allez passer, vous êtes en sécurité, vous êtes bien entouré. Et là, le message final, c'est que votre connexion à l'inspiration divine, donc à votre cœur, sera de plus en plus forte et puissante. Vous allez enfin réussir à comprendre son langage. Voilà, j'ai terminé cette magnifique et incroyable guidance. Alors, je m'y attendais pas du tout. Je vous avoue que je suis très surprise de la tournure et des messages qui sont sortis, mais très agréablement surprise parce que c'est un message c'est un encouragement, mais juste incroyable. De plus en plus, vous êtes en train de réussir à comprendre le langage de votre cœur, le langage de votre âme. Continuez. Réellement, continuez. C'est ce qu'on vous dit justement, plongez vers la lumière. Allez-y les yeux fermés, comme cet ange qui a d'ailleurs justement les yeux fermés parce qu'il sait. Il sait qu'il est en sécurité et qu'il peut y aller. Aucun problème. Il est bien entouré. Vous êtes bien entouré. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir transmis ces messages. Je me réjouis de vous lire, hein, si vous avez envie ou vous ressentez le besoin de partager votre ressenti, une expérience ou toute autre chose, ou si vous avez également des questions concernant les oracles, je vous en prie, commentez, ça me fera un plaisir énorme et ça me donnera aussi de la force de savoir que ça touche, que les messages sont perçus, que ça réveille
quelque chose à l'intérieur de vous et que ça plante justement une petite graine. Comme soutien, hein, rien de plus simple, comme je vous le dis depuis le début, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour faire circuler cette magnifique énergie vraiment le plus loin possible. Si vous avez envie ou vous ressentez le besoin d'approfondir un tirage, celui-ci ou mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à m'écrire par mail à l'adresse lesguidancesdenymphéa@gmail.com. Et je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.